Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer justement à créer son forum de A à Z. Donc n'oubliez pas d'aller sur le site du dev, donc c'est le site que j'ai développé justement. Vous allez retrouver donc toutes les vidéos sous forme d'articles dessus. Vous avez bien sûr aussi pour apprendre justement l'HTML, le CSS, le JavaScript, MySQL justement, donc avec du SQL simple, donc quelques requêtes. Le SQL qu'on met nous en utilisant dans le web, donc au niveau du PHP. Et ce qui vous intéresse, je suppose principalement, donc aussi apprendre le PHP, des articles en complément que vous pouvez bien sûr ajouter sur vos sites. Donc principalement ce sont voilà, des envois de mails, autoriser les emojis sur votre site, un chat aussi pour que les personnes puissent discuter. Voilà, vous pouvez mettre aussi se souvenir de moi, carrément mettre voilà, pour répondre, mettre des éditeurs plus propres. Et bien sûr aussi vous avez ici tous les articles pour créer son site de A à Z. Donc nous, cette fois-ci, on va continuer justement, on va créer le forum. Donc la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur le site qu'on avait fait. Donc si vous vous rappelez pas, en fait, c'est le site qu'on a créé justement avant, donc vraiment de A à Z. Et on va partir depuis justement ce site. Donc on vient justement sur notre code. Donc là, je vais fermer toutes les anciennes pages qu'on avait ouvertes justement auparavant. Je reviens sur mon menu et sur mon menu cette fois-ci je vais rajouter encore quelque chose. Donc là vous voyez mon menu est vide. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter ici, donc là je vais prendre ça, je rajoute ici voilà un nouveau lien justement. Donc nous on va mettre ici forum et ici je vais mettre forum également. Donc on va voir et voilà effectivement nous avons bien forum. Donc ce qu'on va faire aussi également, c'est qu'on va rajouter ici un nouveau dossier que nous allons nommer forum. Dans ce dossier, c'est là qu'on va créer justement tous nos fichiers justement PHP qui concernent le forum. Donc voilà, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement un nouveau document. Ce nouveau document, nous allons justement, voilà, ici, on va le mettre dans YouTube, voilà, qui est ici forum, et on va mettre, en fait ça va être notre accueil de notre forum. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre P forum, non je vais mettre F, voilà, je vais mettre vraiment la première lettre du dossier et je vais mettre forum, et vous allez comprendre en fait pourquoi, parce qu'on va faire notre renommage justement après. Donc là vous mettez voilà PHP, on enregistre, il n'y a pas de souci. Donc dedans, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, on va pointer sur voilà, c'est sur cette page. Donc pour pointer, vous allez retourner sur votre fichier htaccess, donc on avait vu aussi auparavant. Et dedans, on va réécrire une URL spécialement pour ça. Donc, je vais mettre un commentaire ici, voilà, et je vais mettre forum. Donc ici, tout ce que je vais faire ici en dessous, ce sera pour le forum. Donc là, voilà, je vais mettre ici et là pour dire on clôture. Ce qu'on va faire c'est qu'ici je veux mon URL donc qui s'appellera forum, qu'on va mettre en propre. Ici c'est le chemin pour aller à notre forum, donc nous c'est forum f et forum, et voilà, donc en toute logique lorsque je vais cliquer ici, voilà, je serai sur ma page qui s'appelle forum. Donc là on a une erreur 403 donc d'accès interdit, donc c'est parce que c'est le nom du dossier justement. Donc il faut que je regarde si on avait utilisé la balise base. Donc non, on n'a pas utilisé la balise base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une balise qui s'appelle base. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais reprendre voilà, une page qu'on avait déjà fait. Donc je vais reprendre la page d'index, je vais faire un copier-coller. Je vais mettre ici et je vais utiliser voilà, la balise base. Non, elle a déjà été mise, donc c'est parfait. J'ai fermé, voilà, sans faire exprès. Je réouvre. Donc ici, voilà, on est là, je reviens, je remets comme c'était auparavant. Donc voilà, là ce que j'ai fait c'est que j'ai tout remis. Ici je vais mettre forum et je charge. Donc là actuellement je ne peux toujours pas y aller. Donc ce n'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va... donc si je regarde bien ce que j'ai mis, donc voilà, ici on avait F forum, forum égale F forum, donc je l'appelle forum. Donc je vais voir si je mets un S juste ici et si je mets un S là. Donc effectivement là ça fonctionne.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer le nom du dossier. Donc on va renommer ce nom. Donc je voudrais renommer, voilà, je vais ouvrir le fichier. Je vais renommer, voilà, ici en F forum, et ici mon article, ici on va pouvoir le mettre, on va le laisser peut-être, ou je vais voir, je vais essayer d'enlever et voir ce que ça va donner une fois que je vais enlever. Donc ici on change, on met F forum, et ici notre forum, et là on enlève le S et on va retester ce que ça va donner. Donc là effectivement ça trouve pas, et là c'est bon, donc c'est parfait. Donc on peut faire comme ça, c'est super. Donc dedans, bien sûr, ici, il va falloir redonner les connexions. Donc, vous mettez deux points, slash, voilà, deux points ici, le slash. Ça va revenir sur la racine de notre site, bien sûr. Ici, vous faites la même chose. Et je pense ici également, on fait la même chose. Voilà, exactement. On a tout comme il faut. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va justement charger notre table qui est ici, donc notre forum. Pour charger, on va quand même ajouter justement une petite valeur. Donc dans la valeur, ce qu'on va mettre, c'est un titre. Oui, le titre, je l'ai mis aussi en texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre plutôt en varchar. Donc là, je vous avais dit sur précédemment que ça va peut-être évoluer. Donc là, effectivement, ça évolue. Le varchar, on va le mettre en 50. Et on sauvegarde. On va insérer, on va mettre notre titre qui est ici. Donc notre titre, on va dire catégorie 1. La date de création, on va mettre que c'était aujourd'hui. L'ordre, on va dire que c'est notre premier article justement. Ici, on va mettre que c'est notre catégorie numéro 2. Là, on va mettre que la date, c'était encore celle d'aujourd'hui. Et l'ordre, on va dire que c'est notre deuxième, voilà, notre deuxième justement article. Je fais OK. Cette fois-ci, on va regarder à l'intérieur. On a bien deux données. Et on va les afficher ici. Donc pour les afficher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une requête. Donc $rec. On va faire donc $db avec query justement, donc pour sélectionner nos données. Donc n'oubliez pas d'aller voir dans les articles qui sont sur mon site ou les anciennes vidéos sur ça. Donc là on va tout sélectionner les données justement, donc hop, donc là voilà, ça je vais enlever, j'en ai pas besoin. Donc toutes les anciennes données de la table justement from, et on va mettre un order by, voilà, l'ordre, et on va mettre un ordre croissant. Donc voilà. Donc dedans, on a tout récupéré. On va mettre notre $rec est égal à notre $rec fetch. Voilà. On va rechercher toutes nos informations qu'on a besoin. Ici, on est bien sur le forum. Ici, on va mettre le forum. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher justement un tableau. Donc pour afficher un tableau, je vais les récupérer justement ce que j'avais déjà fait pour afficher un tableau. Donc un tableau, voilà, un tableau en PHP qui est déjà pratiquement tout fait au niveau bien sûr de la structure. Après on va modifier bien sûr ensemble. Voilà, je récupère, ici je vais tout modifier. C'est parfait. Hop. Donc avec Bootstrap, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi également mettre mon tableau responsive. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne sais plus si je l'avais mis, mais je pense que j'avais mis. Voilà, on va aller ici. On a les tableaux qui sont ici. Et non, je ne l'avais pas mis. Bon, donc c'est pas grave, je vais aller inspecter le contenu du tableau. Voilà, je vais récupérer la classe qui est ici. La classe, je vais l'appliquer. Donc c'est une classe sur Bootstrap qui existe pour rendre le tableau responsive justement, et pour avoir le même design, le même rendu du tableau qui est ici. Ça sera ce que je vais mettre également ici qui est sur Bootstrap. Donc vous avez tous les exemples bien sûr sur Bootstrap. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'idée justement, on va mettre notre titre et on va mettre la date de création. Non, même pas. Non, la date de création, on n'a pas besoin, on va juste mettre le titre. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a notre requête qui est juste en haut. On utilise voilà, on renomme en $r.
Dedans, ce qu'on va faire, c'est que nous, on avait nommé ça ID. Ici, c'est un titre. Et là, on avait dit, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on affiche cette fois-ci, c'est pas le nom de la personne, mais bon, c'est le titre. Voilà. Je vais enlever les commentaires qui sont ici. Et on va tester cette fois-ci le rendu que ça va donner. Donc, oui, c'est vrai. Ici, je peux pas mettre un fetch. Il faut que je mette un fetch all. Voilà. Donc, vous voyez, justement, on a bien les catégories de notre forum. Donc là, bon, effectivement, c'est un peu petit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va agrandir. On va mettre sur toute la largeur. Ici, voilà, vous mettez tout à 0. Et ici à 12. Voilà, on a vraiment maintenant cette fois-ci le titre, le nom des catégories justement qui sont associées ici, et on a nos idées. Donc là, cette fois-ci, on est parti. Donc si je vous montre un peu à quoi ça va ressembler, on enlève ça. On est sur le forum et en fait, c'est comme si on était ici. Donc avec toutes nos catégories qui sont exactement là comme vous voyez. Donc là, bah, ça y est, c'est fini pour la première étape, on va dire, d'afficher justement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez des commentaires plus précis, n'hésitez pas à aller sur mon site, il y a un forum exprès pour demander des commentaires, pour poser des commentaires où vous avez directement l'article qui sera associé à la vidéo. Donc n'hésitez pas également aussi à poser des questions si vous avez des questions. Le code sera sur mon site, donc pas la peine de me le demander. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où là cette fois-ci on va afficher les sujets donc des catégories qu'il y aura à l'intérieur. Donc sur ce, moi je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.